Chers amis, bonjour frères et sœurs. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, ne nous dit pas « supportez-vous les uns les autres », il ose nous demander d'aimer. Et Saint Jean reprend ce verbe, vous l'avez entendu, comme une rengaine sans fin. Quelqu'un disait, quand je parle à Dieu, je lui dis, Seigneur, avec toi, ça va encore. Mais avec tes enfants, ce n'est pas du gâteau. Et oui, c'est difficile d'aimer vraiment. Et notre époque ne croit dans les mots que s'ils sont accompagnés, cautionnés par des actes. Et c'est vrai, on pourrait se demander, les paroles de Jésus ont-elles porté du fruit? Est-ce que Jésus ne se serait pas trompé en exigeant de nous cet amour? Est-ce qu'il aurait rêvé trop loin pour nous ou, au contraire, est-ce que nous sommes trop orgueilleux pour nous rappeler que nous avons sans cesse à réapprendre ce qu'aimer veut dire? Est-ce qu'il a eu tort de nous avoir désigné l'amour comme la grande affaire de notre vie? Ou n'est-ce pas plutôt nous qui ne savons vivre de l'amour que ses contrefaçons, au mieux ses balbutiements? Si vous m'aimez, vous restez fidèles à mes commandements. Son commandement, nous le connaissons, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cet amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes adeptes, mes disciples. Je sais, frères et sœurs, les mots sont piégés. Le mot amour en particulier. Cherchez les synonymes du mot amour et vous trouverez étreinte, volupté, folie, ivresse, ardeur, passion. Est-ce cela que veut dire Saint Jean lorsqu'il nous dit « Dieu est amour » ? Quel malentendu! Lorsqu'en mai 1968, un graffiti sur les murs de Paris clamait « Aimez-vous les uns sur les autres ». Alors Jésus ne nous donne pas d'abord des définitions de ce qu'est l'amour. Il nous dit que c'est une question de vie ou de mort. Et par son comportement, il nous éclaire, mais par ses actes avant tout. Voyez-le, avec un lépreux, un soldat de l'armée d'occupation, avec un père dont la fille est malade, avec une prostituée, avec une femme qui vient d'être mise et surpris en flagrant délit d'adultère. Ce qui frappe avant tout, c'est son regard. Devant un homme qui est radicalement condamné par l'opinion pour des malversations financières, Jésus dira, celui-là aussi est un fils d'Abraham. Et vous vous souvenez de cet accueil fantastique que Jésus fait à une femme de mauvaise vie, qui le compromet dans un banquet avec des notables, chez Simon le pharisien, à qui il dit « Simon, tu as vu cette femme ?» Et il souligne tout ce qu'il y avait d'étonnant à travers ses gestes, gestes interprétés comme une drague quelconque. Pour Jésus et ses disciples, il n'y a pas d'affreux, il n'y a que des mal-aimés. Mère Teresa, lorsqu'elle voyait un homme n'ayant plus de visage, rongé par la lèvre, voyait en lui un fils de Dieu, resplendissant dans la lumière. Elle demandait à l'infirmière « Aime-le ».
Effectivement, ce regard d'amour change tout dans la condition de celui qui a tout perdu. Si nous voulons être fidèles à cette loi d'amour, il nous faudra, nous aussi, apprendre à ne désespérer de personne. Les défauts des êtres sont la trace de notre absence. L'amour, selon le Christ, dérangera toujours nos pauvres attitudes rabougries, rétrécies, que nous appelons amour. Nos amours jaloux, possessifs, partisans, étouffants, sectaires, nos amours frileux, qui sont un affront à la vérité et à la justice. Un prêtre chinois qui se disait chrétien et bouddhiste expliquait « Vous, en Occident, il vous est difficile d'accomplir le précepte de Jésus, aimez-vous les uns les autres, parce que vous avez un amour glouton. Vous voulez posséder l'autre. Vous le voulez pour vous, en faire votre satellite. Vous ne laissez pas d'espace entre vous et l'autre. Vous auriez besoin que Bouddha vous rappelle les propos de Jésus sur le détachement. L'amour dont Jésus nous fait un absolu est infiniment au-delà de toutes nos conceptions, et il faudra toujours avoir l'humilité de dire « Non, je n'ai pas vraiment aimé ». Mais ce n'est pas grave, puisque Jésus est là, et qu'il m'offre chaque jour de m'apprendre à aimer. Je ne suis pas venu pour juger, dit Jésus, mais pour sauver. On est délivré de l'ennui et de l'absurde lorsqu'on se met à aimer. Chaque jour, c'est une centaine de visages que l'on rencontre, que l'on peut aimer. Hélas, le plus souvent, dès 10 heures du matin, notre cœur affiche complet, comme si nous pressentions que nous ne pouvons aimer tout le monde. Bien sûr, Dieu nous demande une attitude qui est au-delà de nos capacités. Dieu veut nous faire aimer au-dessus de nos moyens. Mais lui peut nous aider dans cette réalisation. Quelle que soit la couleur de sa peau, ou de sa profession, ou de sa religion, chaque personne est une merveille à reconnaître, à accueillir, à épauler dans sa difficile aventure terrestre. Il s'agit d'essayer de reconnaître ce que Dieu voit quand il regarde, même derrière le masque de la haine, du mal, fruit du manque d'amour. Pour Jésus, l'amour est la seule réalité. C'est le souffle divin. Il vient de nous le dire, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui vient animer ou réanimer ceux qui attendent d'être aimés pour oser vivre. Car l'amour a ce don, ce privilège inouï de faire exister les êtres. Sans eau et sans soleil, les graines d'arbres ne deviendront jamais des arbres. Sans l'amour, les êtres humains ne deviendront jamais ce à quoi ils sont appelés. Sans amour, ils ne peuvent que s'étioler dans la médiocrité ou se durcir dans la colère. Dieu a inventé la vie pour qu'elle soit un stage d'amour. Et vous deviendrez parfaits, de la perfection de Dieu même, de Dieu votre Père, lui qui fait briller son soleil sur les crapules, comme sur les êtres remarquables, lui qui donne sa pluie aux êtres immondes comme aux saints. Frères et sœurs,
Essayons de demeurer près de Dieu pour nous laisser aimer par lui. C'est ce temps passé auprès de lui qui nous rendra les autres tellement importants. Amen.